Oxymos, j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous les amis. On se retrouve pour Solo Leveling l'épisode 2. Qu'est-ce qu'on a pensé? Eh ben, je trouve que cet épisode 2 est meilleur que l'épisode 1. Sûrement parce que dans l'épisode 1, il y avait trop de hype. Et quand j'ai vu l'épisode 1, je me suis dit, ok, pas ouf, il y a SAO qui est aussi bien et meilleur même. C'est mon avis personnel. Il y a Rising of Shadowing Hero, qui est excellent aussi. J'ai trouvé que c'était un mix des deux. Peut-être parce que c'est le meilleur manga ou manhwa coréen qu'il y a derrière ça une hype aussi ouf que ça. Mais là, en regardant, en voyant cet épisode 2, je me dis que ça va. La hype peut être méritée. On ressent pas vraiment, je n'ose pas comparer Solo Leveling à SNK, mais il y a quelques similitudes entre Solo Leveling et SNK. Surtout les gars, au moment où le géant de pierre sourit, il a exactement le même sourire psychopathe que le titan sourit. Ça fait moins flipper, mais quand même, on ressent une grande tension. Et franchement, le personnage principal, il est faible, mais il est intelligent. Il a une excellente capacité d'analyse. Déjà, dès le début de l'épisode, le mec, l'ancien, lui dit c'est toi qui nous avais dit de réagir. Si t'étais pas là, on serait tous morts, balayés par le rayon laser de la statue. Heureusement aussi qu'ils ont pu lire cette stèle, la stèle au début, où ça parle de kami, ça parle de divinité, ça parle de Dieu. Tu dois vénérer Dieu, faire ses louanges, et au final, tu dois faire un sacrifice. Et heureusement, l'intelligence, encore une fois, du personnage principal, couplée avec sa capacité d'analyse, parce qu'à un moment donné, si vous vous souvenez très bien dans cet épisode-là, ils étaient tous accroupis. Et à un moment donné, il a voulu se lever, le personnage principal, et il a vu que la statuette a commencé à charger ses lasers. Et dès qu'il s'est rassis, elle a arrêté. Et il a fait le lien entre les kami, les divinités, et le fait d'être accroupi. Donc, avec cette analyse et son intelligence, il a pu en déduire qu'il fallait se prosterner pour cette pseudo-divinité. Et ils l'ont fait et ça a très bien marché. J'étais vraiment immersé dans l'épisode. J'ai bien aimé voilà, cet aspect où il y a un peu de la réflexion et tout. Le personnage principal est faible, mais il est intelligent. C'est un classique aussi. Je suis désolé de le dire, mais c'est un classique. Midoriya est faible, mais il est intelligent, et on a d'autres, pas mal de personnages qui étaient faibles mais intelligents quand même. Tanjiro aussi, au début, il était faible mais il était intelligent. Donc l'intelligence, ça fait toujours plaisir. Aussi, les statuettes qui veulent buter tout le monde, elles sont cheloues ces statuettes-là. Ils l'ont écouté, ils se sont prosternés et ça s'est très bien passé. Mais ils ont toujours un petit temps où ils ont le temps de réfléchir. C'est à peu près comme dans Gantz. Je sais pas si vous connaissez Gantz, parce que là, eux, dans leur univers, c'est des donjons. On est bien d'accord qu'il y a les donjons qui ont apparu d'une manière surnaturelle. Puis si un donjon s'ouvre et que tu vas pas détruire le donjon ou te battre contre les monstres viennent dans ton monde et ça cache ton monde réel. C'était ça l'explication. Mais il y a aussi un autre truc. Il n'y a pas que les donjons où tu dois combattre. Il y a des donjons comme celui-là. Il faut réfléchir. Il faut faire travailler ses ménages. Et heureusement que le vieux, enfin l'ancien, a lu la stèle au début. Heureusement. S'il n'avait pas lu la stèle, ils n'auraient pas pu réagir. Ces statuettes-là, elles sont ultra balèzes. Même tu ramènes un mec de rang S, ou je dirais même 10 mecs de rang S, 10 chasseurs de rang S, ceux qu'on a vu dans le premier épisode, les Power Rangers, ils auraient rien pu faire face à un monstre pareil. Donc, ce monstre-là, tu n'es pas censé le vaincre par les points, mais par les règles du jeu. Les gamers comprendront ce fonctionnement-là. Heureusement que le personnage principal a pu réfléchir, faire travailler ses ménages et trouver la solution. Au final, c'est lui qu'on sacrifie. Tout le monde pense qu'à sa gueule. C'est un peu compréhensible parce que chaque personne a une famille derrière lui. Chaque personne est venue dans ce monde-là pour subvenir aux besoins de leur famille, ou bien même s'ils sont là non pas pour subvenir aux besoins de leur famille, ils sont là pour se faire de l'argent ou de l'aventure, ou kiffent ça. Il y a des gens qui kiffent ça, qui kiffent l'aventure, mais ça n'empêche pas qu'ils ont des familles derrière elles et qu'ils pourront manquer à des personnes, donc c'était normal. Les moments où, je sais pas, l'animation, elle est magnifique, l'opening, ça donne la chair de poule. Fantastique, avec un peu de la K-pop, ils ont su garder la culture coréenne et tout. La K-pop, franchement, c'est un clip, pas un clip, mais c'est un son musical K-pop. On est d'accord sur ce fait-là. Fantastique, j'ai adoré l'opening. L'animation, ça promet pour les prochains épisodes. Les chorégraphies de breakdance du personnage principal, j'espère qu'on va avoir des combats stylés avec des chorégraphies bien pensées. J'adore les chorégraphies de combat bien pensées. Vers la fin, il le laisse lui, le mec. De toutes les manières, il n'aurait pas pu s'enfuir. Lui aussi a décidé de se sacrifier parce qu'il avait perdu une jambe
et que sa pote, enfin sa copine ou je sais plus trop quoi, elle ne pouvait plus marcher parce qu'elle avait épuisé toute sa réserve d'énergie en essayant de le soigner. Donc il a décidé au lieu de sacrifier 2 personnes, il se sacrifie lui-même et il laisse les autres s'enfuir. Mais je sais pas les gars, pour un sacrifice, pour un mec de rang E, il a tardé à mourir. Hein. Il a tardé à mourir. Un mec de rang E, un chasseur de rang E, tu lui craches dessus, il meurt, il crève. Le mec, il galère à combattre les gobelins et contre des statuettes comme ça, ultra balèzes, il résiste. Il s'est pris, je sais pas, 5 coups ou 6 coups avec des lances, avec des épées de la taille, je sais pas quoi moi, de la taille d'un Susano. Enfin, c'est pas de la taille d'un Susano, mais quand même. Et il arrive à résister à ça. Ce n'est pas une incohérence, c'est juste mon analyse personnelle. Il est mort, mais je suis sûr que c'est encore une fois, ils vont nous la faire à l'envers parce que c'est le personnage principal, il ne peut pas crever. C'est comme dans SNK, Eren se fait bouffer et sauve Armin, se sacrifie pour sauver Armin. On sait très bien que Eren ne va pas mourir, malgré que dans l'instant T, on sait qu'il est mort. Donc c'est à peu près la même chose. Moi, je vais mettre ma petite théorie, je vais vous donner une petite théorie personnelle. Je pense, je sais pas. Je pense que c'est les autres mecs qui vont être, comment dire, sacrifiés. Et lui, il ne va pas être sacrifié, sûrement. Il va acquérir un nouveau pouvoir, ou bien le dieu, ce dieu-là va lui donner un pouvoir, je suis sûr. Je sais pas. On voit aussi sa sœur, qui est méga bonne. Franchement, sa sœur, elle est trop fraîche. J'adore sa sœur. Voilà, c'était tout les gars. C'était l'épisode 2 de Solo Leveling, réaction à chaud. N'hésite pas de me laisser un petit pouce bleu si ça t'a plu et à t'abonner pour ne rien rater sur les prochaines vidéos. La prochaine vidéo, je bosse toujours sur la vidéo de Boruto. J'ai décidé de faire le chapitre 5 et 6, enfin 85-86. En même temps, je vais attendre que le chapitre 6 de Blue Vortex sorte pour faire les deux d'une seule traite. C'est tout les gars, portez-vous bien, n'abandonnez jamais et matane.